Comment développe-t-on son intuition? On développe son intuition en se posant des moments dans la journée ou dans la semaine. Décidez, prenez votre agenda et décidez que vous allez prendre rendez-vous avec votre intuition. C'est-à-dire être un moment à l'écoute de ce qui vous traverse. L'intuition, pour la ressentir, vous avez besoin d'être en réceptivité. C'est l'énergie féminine numéro 1 que je nomme dans mon livre Déployer sa puissance de femme, qui est destinée autant aux femmes qu'aux hommes, parce qu'il y a des exercices pratiques pour développer la réceptivité. L'intuition demande d'être réceptif, d'être dans sa réceptivité, d'être avec soi. Donc, prenez un moment dans la semaine ou dans le mois, un moment qui vous convient, où vous savez que vous allez être seul, tranquille, dans le calme, c'est mieux, et vous vous posez, soit assis, soit allongé, vous vous posez et vous observez déjà ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez voir au départ des pensées vous traverser. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchissez beaucoup, ou vous vous posez énormément de questions, ou que vous avez un travail intense qui vous demande d'être au taquet tout le temps, vous aurez un peu de mal à tout de suite connecter à votre intuition. Donc c'est normal, ne soyez pas inquiets. Rassurez-vous, c'est normal que vous ayez besoin de réguler avec votre souffle. Connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous à votre respiration et détendez-vous. Et faites cela le temps dont vous en avez besoin. Peut-être que ça sera 3 minutes, peut-être que ça sera 5 minutes, avant que votre mental se pose et que vous vous détendiez complètement. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez envie de pratiquer, je vous conseille de regarder, de pratiquer avec la vidéo de la méditation de la paix que j'ai créée pour vous et qui vous aidera à vous détendre, à vous mettre dans un état second d'expansion avec vous-même, d'ouverture, de réceptivité. Et si vous n'y arrivez pas le premier jour, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez recommencer la fois d'après, mais ne lâchez pas. Continuez, parce que c'est votre corps et votre âme qui vont vraiment répondre à votre demande. Laissez-leur le temps de venir s'installer en vous, de vous répondre. Ne soyez pas trop pressés. Restez juste dans l'ouverture et observez, observez. Quand vous avez fait cette connexion et que vous sentez à un moment donné, vous avez peut-être un frisson qui vous traverse, eh bien ça veut dire que ça y est, le contact, il est mis. Ça y est. Le branchement, il est fait. Et il sera là tout le temps. Même si les fois d'après, vous avez du mal à reconnecter, dites-vous que vous l'avez touché une fois. Et le contact, une fois qu'il est fait, il ne fait que grandir, 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 grandir. Et à un moment donné, un moment où vous y attendez le moins, dans votre journée, dans un voyage, quand vous faites quelque chose, ou vous êtes au supermarché, vous choisissez un article, vous allez vous rendre compte que vous choisissez entre 2 produits et que, en une fraction de seconde, ce n'est plus votre rationnel qui choisit en regardant l'étiquette, c'est simplement que vous vous sentez attiré par le second produit d'une façon que vous ne savez pas l'expliquer. Et je vous invite à ce moment-là, prenez le second produit, suivez votre instinct. N'essayez pas de contourner ou de faire autrement. Suivez votre instinct parce que là, il y a un joli cadeau pour vous. Vous découvrirez par la suite pourquoi, avec ce produit, sur le moment, peut-être que vous allez comprendre la surprise ou peut-être ça sera bien après. Votre intuition vous guide, c'est comme le petit poussé avec les petites miettes sur le chemin. Soyez curieux de votre intuition. Amusez-vous avec. Dédramatisez. Et soyez dans la légèreté, dans la joie, parce que l'intuition, elle aime la joie. Jouez avec elle. Soyez heureux, chantez aussi avec elle. Mettez de la légèreté dans votre vie. Plus vous mettrez de la légèreté dans votre vie, et plus vous serez réceptif à votre intuition. Comment faire l'alliance de l'intuition et de la rationalité dans sa vie quotidienne? Cette question, je vais y répondre particulièrement pour les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants, les entrepreneurs. Parce que c'est une question fondamentale. Nous sommes constitués des 2 parties. Dans notre cerveau, il y a la partie gauche
qui est relative à la rationalité, la partie droite relative à l'intuition. Nous sommes constitués des deux types d'énergie, l'énergie masculine de notre cerveau gauche et la partie féminine de notre cerveau droit. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des décisions qui ont été prises dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'industrie, ont été prises avec cette partie masculine, le pouvoir masculin, sous la forme de la rationalité, de la logique, de la stratégie. En se coupant de la partie intuitive, de la partie féminine, qui est de la sagesse, de la bienveillance, de l'amour, de l'enveloppement, du lien, de la réceptivité, des sensations, des émotions. Il est évident que le monde aujourd'hui, quelque part, est en train de vivre de bugger, de vivre un grand chaos mondial. Parce qu'il y a une remise en question profonde dans notre façon de penser et d'agir et de prendre nos décisions. Et selon ma conviction, en m'appuyant sur les lois universelles, ce sont des lois que je n'ai pas créées moi, ce sont des lois qui sont ancestrales, que l'on retrouve à l'origine des lois sacrées de l'Inde, de l'Asie, du Moyen-Orient. Les lois spirituelles, les lois universelles, ce sont des lois qui existent depuis le début des temps et qui existeront toujours à la fin des temps. Et cette loi, parmi ces lois, il y en a 7. Et parmi cette loi, il y a une loi, celle de la loi de l'équilibre du féminin masculin. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équilibre du cerveau droit avec le cerveau gauche. Tant qu'on prend des décisions qu'à partir du cerveau gauche, à partir de notre pouvoir masculin, la décision restera déséquilibrée. Si la décision est déséquilibrée, elle ne générera que des résultats déséquilibrés. Si on prend des décisions qu'à partir de notre cerveau droit, de notre cerveau intuitif, on créera que des décisions également déséquilibrées. Si on veut vraiment créer autre chose, je vais dire la voie du milieu, une voie de paix, une voie d'harmonie, une voie d'équilibre, il est nécessaire, indispensable de comprendre ce concept de l'équilibre du cerveau droit avec le cerveau gauche. Donc faire appel au cerveau gauche pour la rationalité et au cerveau droit pour l'intuition. Et en alliant les deux, c'est une véritable alliance, c'est un mariage. En alliant les deux, vous allez vous apercevoir que vos décisions seront justes, votre pensée sera juste, votre décision sera juste, votre action sera juste et vos résultats seront justes parce qu'ils vont s'imbriquer dans un tout cohérent avec vous-même, vos partenaires, vos employés, les entreprises avec lesquelles vous collaborez dans toute la chaîne de valeur. Et elles seront justes aussi avec vos clients qui vont être non pas satisfaits, mais ultra satisfaits, enchantés. Parce que ce qui est juste pour vous dans votre décision est profondément juste pour le marché, pour la société, pour le consommateur. Et je parle bien de cette justesse liée à l'équilibre de l'énergie féminine et masculine, en alliant rationalité avec intuition, intuition, rationalité. Les deux ensemble, complémentaires, comme les deux ailes d'un oiseau qui s'ouvrent et qui sont équilibrées et qui prennent leur envol. C'est de cette façon que vous allez pouvoir consolider votre entreprise, consolider votre vision et accomplir des sauts quantiques dans votre croissance et satisfaire ce qui vous habite au plus profond, satisfaire l'âme de l'entreprise et satisfaire aussi votre âme en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Vos heures, ça tourne. À toi, Marie-Laure. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un dirigeant, un entrepreneur, une personne qui a du mal à se connecter à sa voix intérieure et à son intuition pour pouvoir prendre des décisions
ajustées, des décisions justes. Ou alors vous êtes quelqu'un qui recevez votre intuition, vous la recevez, mais seulement vous avez peur, vous craignez ou vous ne vous sentez pas à l'aise pour la mettre en action parce que vous sentez des freins intérieurs, des résistances. J'accompagne de façon personnalisée pour vous permettre, de façon personnalisée et aussi en séminaire, pour vous permettre de reconnecter à votre partie intuitive, de reconnecter votre rationalité à votre partie intuitive et faire ensemble une complémentarité pour vous permettre d'être beaucoup plus assuré et précis et juste dans vos décisions et déployer votre potentiel au plus grand dans votre entreprise. Impeccable, incroyable.